Messieurs, permettez-moi de commencer par une question. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi une femme peut être entourée de dizaines d'hommes, recevant une attention constante, des mots, des compliments, et pourtant ne peut s'empêcher de penser à cet homme qui, par la peine, ce n'est pas pour son argent, ce n'est pas pour son physique, ni même pour ce qu'il dit, c'est pour ce qu'il lui fait ressentir. Et voici la vérité que peu d'hommes comprennent vraiment. Le souvenir émotionnel n'est pas des mots, il naît du corps, plus précisément du toucher. Car le secret pour provoquer une émotion qui perdure n'est pas dans ce que vous dites, mais dans la façon dont vous la touchez. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons approfondir quelque chose que très peu d'hommes maîtrisent consciemment. Les caresses qui éveillent en des émotions qu'une femme ne prévoit pas de ressentir, mais qu'elle ne peut ignorer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 caresses qui ont le pouvoir de provoquer un lien profond, un lien qui s'installe au-delà de la logique. Je sais que cela semble controversé, certains diront que c'est exagéré, d'autres que c'est impossible. Mais écoutez attentivement, les femmes ne tombent pas amoureuses de manière rationnelle. Elles tombent amoureuses émotionnellement, et le toucher est le raccourci le plus rapide vers ces émotions. L'erreur que commettent la plupart des hommes est de croire que l'attraction se construit en poursuivant, en offrant une attention constante ou en essayant d'impressionner. Cela ne fait pas tomber amoureuse, cela submerge ou ennuie, ce qui la fait vraiment vous désirer, ce qui fait qu'elle pense à vous quand vous n'êtes pas là, c'est l'empreinte invisible que vous laissez sur son corps, la façon dont votre main l'effleure, la manière dont votre présence se ressent sans avoir besoin de mots, comment une caresse précise peut dire plus que des heures entières de conversation. Ces caresses ne sont pas des gestes aléatoires, elles sont intentionnelles, subtiles et profondément psychologiques. Quand vous les maîtrisez, vous traversez sa barrière émotionnelle et créez un lien dont elle ne peut s'échapper par la raison. Elle ne saura peut-être pas expliquer pourquoi elle le ressent, mais elle le ressentira et elle le ressentira profondément. Alors, restez avec moi, car je suis sur le point de vous montrer les 7 types de caresses qui transforment à jamais la façon dont les femmes répondent à vous. 1. Le toucher doux sur le visage. Il y a une raison pour laquelle le visage est considéré comme l'une des zones les plus intimes du corps. Pensez-y. C'est la première chose que nous observons en parlant à quelqu'un où nous lisons les émotions, où nous cherchons des signaux, où se révèle la vulnérabilité. Le visage d'une femme est à la fois son bouclier et son point le plus exposé, et c'est pourquoi un effleurement doux sur le visage a un pouvoir émotionnel que peu de caresses peuvent égaler. La plupart des hommes sous-estiment ce geste, ils croient que toucher le visage est quelque chose de réservé au film, juste avant un baiser. Mais la réalité est autre. Un homme qui peut porter sa main au visage d'une femme avec calme, avec assurance et avec délicatesse, que ce soit la joue, la mâchoire ou le menton, envoie un message impossible à ignorer. En un seul geste, il communique le contrôle, l'intimité et la tendresse. Psychologiquement, les femmes interprètent le toucher de manière profonde. Un toucher sur le bras peut sembler désinvolte, un effleurement sur l'épaule peut passer inaperçu. Mais quand votre main atteint son visage, vous êtes entré dans un territoire où presque aucun homme n'ose entrer. C'est son espace le plus personnel, et le simple fait que vous le fassiez avec naturel transmet une confiance et une autorité masculine peu communes. En même temps, la douceur de la caresse lui dit quelque chose d'essentiel. Ta force est sous contrôle. Il est sûr d'être près de toi. Cet équilibre dominance contenu avec sensibilité est exactement ce qui éveille des émotions profondes. La clé, bien sûr, est la subtilité. Vous ne prenez pas son visage brusquement. Vous ne le faites pas sans contexte. Le moment est tout. Peut-être qu'elle rit et vous écartez calmement une mèche de cheveux de sa joue. Peut-être qu'elle vous regarde en silence et votre pouce parcourt sa mâchoire avant de parler. Peut-être qu'elle s'approche et votre main trace sa pommette, comme si vous mémorisiez ses traits. Dans tous les cas, elle se sent vue, choisie, reconnue, et voici le plus puissant. Cette caresse transcende la logique.
Elle peut questionner vos mots, elle peut douter de vos intentions, elle peut rationaliser n'importe quel compliment, mais elle ne peut ignorer la vague émotionnelle que laisse la chaleur de votre main sur son visage. Des heures plus tard, quand elle sera seule, ce souvenir sera toujours là. Il se répétera dans son esprit, éveillant des sensations qu'elle n'a peut-être jamais décidé de ressentir consciemment. Messieurs, l'effleurement facial n'est pas de la séduction physique, c'est de l'intimité émotionnelle à l'état pur. Quand vous le maîtrisez, vous cessez d'être simplement un homme avec qui elle parle et vous devenez l'homme qu'elle ressent. Et quand une femme vous ressent de cette façon, tomber amoureuse cesse d'être un choix. 2. Sur le guide protecteur dans le bas du dos. Il y a une caresse que beaucoup d'hommes ont vue, même utilisée, mais que très peu comprennent vraiment. La main placée avec naturel dans le bas du dos. À première vue, cela peut sembler un geste désinvolte, mais pour une femme, cela peut activer un mélange intense de sécurité, d'attraction et de magnétisme silencieux. C'est pourquoi je l'appelle le guide protecteur. Le bas du dos est une zone sensible, oubliée et profondément significative. Ce n'est pas seulement une zone érogène, c'est un signal de direction, de contenance, de leadership. Quand votre main repose là, le message est clair, même s'il n'est pas dit à voix haute. Je te tiens, tu es en sécurité, je guide. Les femmes sont biologiquement programmées pour répondre à ce type de sécurité, c'est primaire. Alors que de nombreux hommes échouent en étant trop agressifs ou trop passifs, cette caresse trouve le point exact d'équilibre. Imaginez ceci, vous marchez ensemble vers une pièce, vous placez votre main dans le bas de son dos pour la guider doucement à travers la foule. Vous ne la poussez pas, vous ne la tenez pas, vous la dirigez simplement et à cet instant, quelque chose change en elle. Elle ne s'arrête pas pour l'analyser. Son corps a déjà compris le message. L'Oedipe tranquille. Les femmes veulent se sentir protégées, pas contrôlées. Elles veulent sentir la force sans perdre leur liberté. C'est pourquoi cette caresse fonctionne. Elle n'attrape pas, elle soutient, elle n'envahit pas, elle rassure. Et la tranquillité émotionnelle est l'une des portes les plus rapides vers la connexion profonde. Le contexte compte. Cela doit surgir de manière naturelle en traversant une rue, en entrant dans un lieu bondé, en vous approchant pour lui dire quelque chose à l'oreille. Messieurs, la vérité est celle-ci. Les femmes ne tombent pas amoureuses de discours, elles tombent amoureuses de moments où elles sentent votre présence prendre le contrôle de manière silencieuse et protectrice. Le guide dans le bas du dos est exactement cela. Un instant où elle se sent conduite, soignée et profondément connectée sans que vous prononciez un seul mot. Et ne vous y trompez pas, elle s'en souviendra. Plus tard, quand elle évoquera cette soirée, elle ne ramènera pas en mémoire chaque plaisanterie ni chaque histoire partagée. Ce qui restera sera le naturel avec lequel elle s'est laissée guider par vous, la sécurité qu'elle a ressentie à ce moment précis et ce petit sursaut dans la poitrine qui est apparu sans prévenir. Maîtrisez cela et vous comprendrez pourquoi certains hommes deviennent inoubliables dès le premier contact. 3. L'effleurement subtil de la main. Tous les hommes savent ce que c'est que de vouloir prendre la main d'une femme, mais très peu comprennent l'art de préparer ce moment. C'est là qu'entre l'effleurement subtil de la main, c'est l'une des formes de contact les plus sous-estimées. Et pourtant, quand elle est bien exécutée, elle peut déborder les émotions d'une femme sans qu'elle soit consciente de pourquoi. Pensez-y, se tenir la main est une déclaration claire, proximité, lien, intention. Mais avant d'en arriver là, le plus léger effleurement des doigts peut être beaucoup plus puissant qu'entrelacer les mains directement. Pourquoi? Parce que l'anticipation génère toujours plus d'émotions que l'aboutissement. En effleurant sa main, vous activez ses sens, éveillez sa curiosité et l'invitez à se demander « Que fais-tu » Tout cela sans rien dire. La scène est simple. Vous marchez côte à côte, peut-être en riant, peut-être en conversant naturellement. Au lieu d'aller directement vers sa main, vous laissez vos doigts effleurer les siens à peine une seconde, puis vous vous retirez. Plus tard, cela se reproduit de manière naturelle, comme s'il n'y avait aucune intention derrière.
Son esprit ne le remarque peut-être pas immédiatement, mais son corps, si. Ses nerfs s'éveillent, son rythme interne change, une tension douce commence à grandir et cette tension est de l'attraction. La beauté de ce toucher réside dans sa subtilité. Vous ne forcez pas la proximité, vous n'exigez pas le contact. Vous semez simplement l'idée que la connexion physique est possible, peut-être inévitable. Le mystère fait le reste. Les femmes adorent se sentir choisies, mais elles apprécient aussi ce doute silencieux. Va-t-il me toucher à nouveau? C'est l'espace émotionnel où l'attraction s'étend. La leçon clé est celle-ci. L'effleurement subtil n'est pas de la timidité, c'est une lecture du moment. Si elle se penche vers vous, si sa main reste proche, si elle ne s'écarte pas, vous avez le feu vert. Avec le temps, cet effleurement se transforme en lui prendre la main complètement. Et quand cela arrive, elle est émotionnellement dedans parce que la connexion s'est construite pas à pas. Et si elle s'éloigne, ne la poursuivez pas. Ne précipitez rien. La vraie confiance n'est de ne pas avoir besoin de courir. Comprenez bien, les femmes ne tombent pas amoureuses des gestes évidents, elles tombent amoureuses des moments intermédiaires. N'importe qui peut prendre une main, mais tous ne savent pas créer l'étincelle qui la précède. L'effleurement subtil est comme la bande-annonce avant le film. Il suggère, provoque et laisse avec l'envie d'en voir plus. Et oui, elle s'en souviendra aussi. Ce petit contact des doigts reviendra dans son esprit plus tard quand elle sera seule, bien après que le rendez-vous soit terminé. Elle ne saura pas expliquer pourquoi c'était si électrique, mais elle voudra le ressentir à nouveau, et ce désir lie ses émotions à vous. Parfois, les touchés les plus petits génèrent l'impact le plus profond. Quatrième, la caresse intime des cheveux. Si vous avez déjà eu une relation proche avec une femme, vous le savez, il y a quelque chose de presque hypnotique à toucher ses cheveux. Les femmes en sont fières, ils les soignent, les protègent et les voient comme une extension de leur beauté. C'est pourquoi, quand vous caressez ses cheveux avec calme et naturel, vous créez un lien beaucoup plus profond que vous ne l'imaginez. Visualisez cette scène. Un couple assis sur le canapé après une longue journée. Pas de hâte, pas trop de mots. Elle pose sa tête sur sa poitrine. Sans y penser. La main de lui parcourt ses cheveux lentement. Peut-être qu'il écarte une mèche derrière son oreille. Peut-être que ses doigts caressent la nuque pendant qu'elle parle. De l'extérieur, cela semble insignifiant. Pour elle, c'est tout. Ce geste dit « Tu es en sécurité, tu es aimé, ta place est ici ». Un ami m'a raconté comment il a découvert le pouvoir de cela. Au début de sa relation, pendant qu'il regardait un film, il a passé ses doigts dans les cheveux de sa copine de manière complètement naturelle. Elle est restée immobile une seconde, s'est rapprochée et plus tard a avoué que cette nuit-là quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la passion, c'était de l'intimité. Ce contact lui a dit qu'elle pouvait se détendre avec lui d'une façon que les mots n'auraient jamais pu atteindre. Et voici la raison. Les cheveux sont profondément personnels. Les femmes ne permettent pas à n'importe qui de les toucher. Quand elle le permet avec vous, il n'y a pas seulement de la confiance, il y a de l'affection. De plus, il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand nous sommes enfants, les soins viennent souvent accompagnés d'un toucher doux sur la tête, sur les cheveux. Cette sensation de calme et d'appartenance reste gravée. Quand vous recréez cela avec une femme, vous éveillez une émotion familière, sécurisante, presque primitive. La clé est que ce ne soit pas mécanique. On ne tire pas, on ne tripote pas, on n'exagère pas. Cela doit couler avec le moment. Peut-être qu'elle rit et vous écartez une mèche de son visage. Peut-être qu'elle s'appuie sur vous et vos doigts parcourent ses cheveux, pendant que vous l'écoutez. Ce n'est pas le geste, c'est l'intention. Quand vous caressez les cheveux d'une femme, vous ne la touchez pas seulement. Vous la tranquillisez, vous l'ancrez, et vous vous connectez avec elle à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Elle ne le remarquera peut-être pas immédiatement, mais elle sentira une proximité profonde qui la lie à vous. Et plus tard, quand elle se demandera pourquoi elle ne peut s'empêcher de vous manquer, elle ne se souviendra pas exactement de ce que vous avez dit. Elle se souviendra de comment votre main se sentait dans ses cheveux. C'est le type de caresse qui fait grandir l'amour sans effort. 5.
L'épaule qui réaffirme la posture. Le problème est que la plupart des hommes soit l'ignorent complètement, soit l'utilisent mal. Et quand c'est mal utilisé, le contact sur l'épaule se sent inconfortable, forcé, voire autoritaire. Bien appliqué. En revanche, il communique quelque chose de très différent. Je suis là, tu peux t'appuyer sur moi. D'abord, parlons des erreurs. Beaucoup d'hommes croient que poser la main sur l'épaule est une démonstration d'autorité. Alors, ils serrent trop ou maintiennent le contact plus que nécessaire. Cela ne transmet pas la sécurité, cela transmet le contrôle. D'autres l'utilisent comme une excuse maladroite pour se rapprocher, ce qui se sent artificiel, calculé. Et puis, il y a ceux qui accompagnent le geste de phrases inappropriées. Imaginez ceci, vous placez la main sur son épaule et dites quelque chose comme ⁇ Calme-toi, ce n'est pas si grave ⁇ ou ⁇ Tu y réfléchis trop ⁇ Au lieu de la calmer, vous invalidez ce qu'elle ressent et à cet instant, la confiance se brise. Maintenant, la bonne façon. Le contact sur l'épaule doit se sentir naturel, ferme et protecteur, jamais invasif. Visualisez cette scène. Elle est nerveuse. Peut-être à cause d'un événement important, peut-être à cause de la fatigue d'une longue journée. Vous placez votre main doucement sur son épaule. Pas avec force, juste assez pour qu'elle sente votre présence. Et au lieu de minimiser ce qu'elle ressent, vous l'accompagnez avec des mots qui l'ancrent à vous. Je te tiens, tu n'es pas seul dans ça. Ou même un simple et sincère je suis là. Quand ces mots s'alignent avec la chaleur de votre toucher, une sensation d'ancrage se crée qu'elle ne peut ignorer. La clé est la cohérence émotionnelle. Les femmes perçoivent avec précision quand les actions et les mots ne coïncident pas. Si vous la touchez, mais votre énergie est pressée, tendue ou distraite, elle le remarquera. Mais quand votre tone est serein, votre présence ferme et votre intention authentique, l'effet est profond. Elle se détend avec vous, elle se sent protégée, et sans s'en rendre compte, elle commence à associer votre présence à la stabilité. Comprenez ceci. Le contact sur l'épaule n'est pas de la séduction, c'est de la connexion. Il lui communique que vous pouvez soutenir sa vulnérabilité, qu'elle n'a pas à tout porter quand elle est avec vous. Et voici ce que beaucoup d'hommes ne voient pas. Quand une femme se sent émotionnellement en sécurité, l'attraction grandit d'elle-même. Pas besoin d'être forcée. Utilisez ce geste pour la tranquilliser, pour lui faire savoir qu'elle n'est pas seule, pour lui donner de vraies raisons de vous faire confiance. Faites-le bien et vous découvrir comment même la caresse la plus discrète peut transformer complètement la dynamique entre vous. 6. Les fleurs joueurs des bras. Toutes les caresses n'ont pas besoin d'être profondes, intenses ou chargées de sens. Parfois, le toucher le plus puissant est celui qui se sent léger, spontané et presque accidentel. Les fleurs joueurs des bras, c'est le type de contact qui provoque un sourire sans explication, qui éveille la chimie sans pression et maintient l'énergie entre vous vivante et imprévisible. La plupart des hommes tombent dans l'un des deux extrêmes. Soit ils avancent vite, soit ils évitent tout contact par peur du rejet. L'effleurement joueur vit juste au point milieu. Il est assez subtil pour ne pas mettre mal à l'aise, mais assez clair pour que quelque chose bouge en elle. Il ne crie pas romance, il le murmure. Et pour une femme, ce murmure est souvent plus puissant que n'importe quelle déclaration. Voici comment ça fonctionne. Vous marchez côte à côte et votre bras effleure légèrement le sien. Vous ne vous excusez pas, vous ne l'expliquez pas, vous laissez faire, ou vous êtes assis, et pendant que vous plaisantez, vous lui donnez un petit coup de coude désinvolte ou en tendant la main sur la table pour prendre quelque chose, votre bras l'effleure à peine un instant. Cela se sent naturel, facile, fluide. C'est le secret. Il ne s'agit pas d'en faire trop, mais de permettre au toucher de faire partie de l'interaction. Ce qui rend cet effleurement si efficace, c'est qu'il ne génère pas de pression. Si elle n'est pas prête pour plus, elle ne se sentira pas envahie. Mais s'il existe de l'attraction, son corps recevra le message. Peut-être que son rythme cardiaque changera. Peut-être qu'elle sentira la chaleur de votre proximité. Et peut-être qu'elle se demandera « Est-ce fait exprès ? Va-t-il recommencer ?»
Cette curiosité est le début de l'attraction. Cela dit, votre énergie doit accompagner le geste. Si l'effleurement est joueur, mais que vous êtes rigide, nerveux ou trop sérieux, ça ne fonctionnera pas. Cela doit s'intégrer à l'humour, au rire, à la légèreté du moment. Une blague, un sourire, une seconde de proximité avant de vous retirer. Cette combinaison de charme détendu et de contact désinvolte est profondément attractive. Ne le sous-estimez pas. Les femmes adorent l'émotion de l'imprévisible et cet effleurement la leur offre sans attache. Il lui communique sans mots être près de toi, mais je n'en ai pas besoin. Cette confiance est magnétique. Commencez toujours par les touches douces. Parfois, un effleur joueur du bras est l'étincelle qui transforme une interaction ordinaire en quelque chose d'impossible à oublier. Messieurs, ce que vous venez d'apprendre ne sont pas des trucs ni des jeux. C'est la maîtrise d'un langage silencieux que le corps comprend mieux que l'esprit. Chacune de ces caresses, depuis le doux effleurement sur le visage jusqu'au contact rassurant, éveille des émotions que les mots n'atteignent pas. Les femmes ne tombent pas amoureuses par logique, elles tombent amoureuses par ce que vous leur faites ressentir. Quand vous apprenez à toucher avec présence, avec calme, avec intention et avec tendresse, vous devenez inoubliable, non pas parce que vous essayez, mais parce qu'elle le ressent. Utilisez ces caresses avec conscience et respect, et vous découvrirez que l'amour n'a pas besoin d'être poursuivi ni forcé. Il grandit naturellement quand elle vit avec vous des sensations qu'elle ne peut expliquer, mais qu'elle ne veut pas perdre.